En tout cas, bonsoir à chacun. Je suis content d'être avec vous pour que nous puissions continuer à partager sur les dons spirituels. Une première question que je me suis dit qu'il faudrait se poser aujourd'hui en tant que chrétien, c'est est-ce que les dons spirituels sont encore d'actualité? Alors, peut-être qu'il vaut mieux que nous commencions par définir ce que nous entendons par dons spirituels. Lorsqu'on parle des dons spirituels, on parle des charismes, charisma, le terme grec, qui peut aussi se traduire par don, bien sûr, mais aussi par cadeau. Par cadeau, Dieu offre des cadeaux à son Église pour son édification. Lorsqu'on parle de dons spirituels, bien sûr, eh bien, on peut y trouver un certain nombre de listes que on a fait des dons. En fait, qui sont établis, des listes qui sont assez exhaustives, qui parlent de dons qui sont à la fois, disons, dits naturels, lorsqu'on parle de service, de libéralité, d'enseignement, d'exhortation. Et puis, on parle, comme certains le disent aussi, de dons dits surnaturels, c'est-à-dire ces dons assez extraordinaires qui ont une efficacité surnaturelle, des dons qui font que, en fait, des choses qui sont humainement impossibles peuvent être accomplies justement par l'action de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un débat, en fait, tout au long de l'histoire récente du christianisme sur la pertinence, en fait, de ces charismes, de ces dons spirituels, et en particulier, en fait, de ces dons spirituels que l'on appelle surnaturels, hein, comme les dons de, voilà, en fait, comme les dons de guérison, les dons de miracle, voilà, bon, les dons des langues. Et c'est vrai que jusqu'à il n'y a pas encore très très longtemps finalement, un certain nombre de théologiens que l'on dit souvent libéraux, eh bien, ont souvent avancé la thèse que ces textes qui nous parlent de miracles accomplis autant par le Christ que par les disciples, voilà, ne sont que des histoires métaphoriques finalement, qui avaient pour objectif de révéler certaines vérités spirituelles. Donc pour ces gens-là, ces textes parlent de récits qui ne se sont pas réellement passés, mais qui ont cet objectif d'enseignement spirituel. D'autres chrétiens, d'autres théologiens ont dit, mais non, bien sûr que ces récits qui parlent des miracles accomplis par Jésus et les disciples ont bien eu lieu, mais disent-ils, eh bien, certains en fait, de ces dons spirituels dits surnaturels eh bien, ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons la Bible comme seul témoignage digne de confiance et seul moyen pour qu'une personne puisse donner sa vie à Jésus-Christ en toute connaissance de cause. Et puis, il y a en fait de ces autres chrétiens qui vont dire les récits, les actions miraculeuses du Christ et du disciple euh, telles qu'elles sont relatées par les évangiles et par le livre des Actes sont, oui, bon, ben, ont eu réellement lieu. Et en fait, d'un autre côté, ils sont encore d'actualité aujourd'hui. Et tous les dons spirituels seraient encore d'actualité aujourd'hui parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et juste à ce qu'ils viennent, eh bien, ces dons seront pratiqués, parfois d'une manière limitée, mais dans l'Église jusqu'à ce que le Christ vienne. Et c'est vrai que, en fait, durant toute cette période récente de l'histoire de l'Église, eh bien, il y a eu tout un débat finalement sur la pertinence de ces dons spirituels. Autre chose que j'ai envie de me poser comme question, donc en lien avec ce que je vous partage ce soir, c'est pourquoi les dons spirituels, euh, enfin, pourquoi la pratique des dons spirituels a-t-elle connu un déclin dans l'histoire de l'Église? Euh, et là, j'ai juste envie de vous dire très, très courtement quatre raisons possibles pour lesquelles, justement, il y a eu un déclin de la pratique de ces dons spirituels surnaturels. Premièrement, c'est lorsqu'au IVe siècle, eh bien, l'Église
fut officiellement reconnu par l'empereur romain, eh bien, une grande masse de personnes ont été conduites à se convertir au christianisme sans avoir pour autant la même sincérité ni la même ferveur que la première génération des chrétiens. Et donc, on peut, lorsqu'on prend le temps de lire certains textes des pères de l'Église, eh bien, ils disent que après le temps de baptême, qui étaient des baptêmes d'adultes, en fait, durant une première période de l'histoire de l'Église, eh bien, les nouveaux baptisés expérimentaient certains charismes qu'ils avaient reçus à la suite du baptême. Alors que lorsque l'Église a été reconnue par l'empereur romain et que le niveau de préparation au baptême a connu un certain déclin, eh bien, toute cette pratique des dons spirituels a commencé à diminuer de plus en plus au sein de l'Église. Deuxième raison aussi pour laquelle eh bien, il y a eu un déclin de la pratique des dons spirituels, c'est l'émergence de ces mouvements périphériques mettant un accent exagéré sur certains dons spirituels, dont la prophétie, par exemple. Et là, la fois dernière, je vous avais parlé brièvement du mouvement montaniste, justement, qui a finalement été déclaré comme hérétique par les responsables de l'Église. Et suite à cette condamnation des responsables de l'Église ancienne, eh bien, il y a eu cette mise à distance de la pratique des dons spirituels au sein de l'Église. Troisième raison pour laquelle eh bien, la pratique des charismes a connu un déclin, eh bien, c'est que certains mouvements chrétiens ont émergé et ont choisi de dénigrer le corps. Ils considéraient que le corps était une prison alourdissant l'âme. Et donc, tout ce dualisme corps-âme a conduit de nombreux chrétiens à minimiser les guérisons physiques et à mettre plutôt l'accent sur l'ascétisme et sur les mortifications du corps. Donc, c'est vraiment le fait de mener une vie stricte, du point de vue moral. Et puis, quatrièmement, il semble que progressivement, tout au long de l'histoire du christianisme, eh bien, les charismes ont pratiquement exclusivement été pratiqués par des gens qui avaient une certaine aura dans l'Église. Donc, il était question de certains moines, de certains missionnaires et puis d'autres personnes. Et c'est comme si vraiment cette pratique des dons spirituels était vécue seulement par des stars de l'Église, en fait, finalement, par les personnes qui étaient devenues des personnalités importantes au sein de l'Église chrétienne. Et la fois dernière, je vous ai parlé de certaines personnalités, par exemple dans le monde catholique avec François d'Assise, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, ou bien dans le monde protestant avec des gens comme Johann Blumhardt, comme Otto Stockmayer et d'autres qui avaient des ministères de guérison, vraiment. Et c'est vrai que même aujourd'hui, on pourrait dire que dans le monde évangélique, eh bien, il y a de ces stars incontournables qu'il faut absolument rencontrer pour obtenir ou bien la guérison ou bien la parole prophétique qu'il faut pour poursuivre sa vie chrétienne finalement. Et voilà, cette manière, la manière dont les charismes ont été vécus juste par ces personnes-là ont fait que, dans le reste de l'Église, eh bien, cette pratique des charismes a été mise petit à petit sur le côté. Mais voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que malgré ces 4 facteurs qui ont conduit au déclin de la pratique des charismes au sein de l'Église, il faut quand même reconnaître, comme je l'ai dit il y a 2 semaines, c'est que jamais la pratique des charismes n'a cessé tout au long de l'histoire.
Donc, elle a été beaucoup pratiquée au sein de l'Église, enfin, en fait, durant l'Église ancienne, durant ces 800 premières années, mais après, mais par la suite, évidemment, eh bien, ces charismes ont été pratiqués, mais plutôt dans des mouvements périphériques, dans des mouvements chrétiens périphériques qui n'intéressaient pas les personnes qui étaient responsables des institutions de l'Église chrétienne. Jusqu'à ce que nous arrivions au début du XXe siècle et puis au début du XXIe siècle où l'Église chrétienne avait connu un certain nombre de vagues dites charismatiques, pentecôtistes, et qui ont remis le Saint-Esprit et donc la pratique des charismes au cœur même de la vie de l'Église. Alors, maintenant, comment fait décrire, comment fait présenter en fait ces dons spirituels? Donc, comme je dis, il y a ces dons spirituels dits naturels, je dirais, comme le service, comme la libéralité, comme l'enseignement, mais que le Saint-Esprit va utiliser pour réaliser des choses qui sont humainement impossibles quand même. Et puis, il y a de l'autre côté ces dons spirituels ou ces charismes dits surnaturels, un peu plus, enfin, ce sont des dons spirituels qui sont plus spectaculaires et qui ont accompli des choses, par lesquelles des choses ont été accomplies que l'être humain, par ses propres forces, n'aurait pas pu accomplir. Donc, quels sont ces dons spirituels-là dont Paul parle justement, en fait, dans sa lettre aux Corinthiens? Et ce qui serait bien, c'est que nous puissions lire ce passage de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, au chapitre 12, et à partir du verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 4, qui dit ceci. Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par l'unique esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. J'ai essayé de catégoriser les différents dons spirituels que Paul relate ici dans ce passage que je viens de lire en 3 catégories. Je dirais qu'il y aurait les dons de révélation d'un côté, deuxièmement qu'il y aurait les dons les dons de puissance, si on peut s'exprimer ainsi, et puis troisièmement les dons, en fait les dons de la parole. Alors, je me propose en fait de commencer par les dons de révélation. Et quand je parle de dons de révélation, eh bien, je fais référence à la parole de sagesse, à la parole de connaissance et au discernement des esprits. Alors, il est vrai, et puis je pense que certains risquent de le dire ce soir, que l'on aurait pu intégrer, par exemple, la prophétie et puis les langues dans cette catégorie des dons de la révélation, mais j'ai préféré les placer dans une autre catégorie puisque autant en fait la prophétie que les langues sont fait des dons plus centrés sur le langage. Donc, je prends maintenant ici les dons de révélation. Premier don spirituel dans le cas des dons de révélation, c'est la parole de sagesse. La parole de sagesse. Alors, Paul ne parle pas seulement de sagesse, mais il parle
parole de sagesse. Et une parole de sagesse fera référence à une sagesse surnaturelle donnée sur l'instant pour permettre de prendre la bonne décision ou bien de donner la bonne réponse ou bien de percer une impasse ou de savoir quoi faire dans une situation précise. Donc là, la définition que je vous propose sur l'écran, c'est que la parole de sagesse est d'une sagesse surnaturelle donnée sur l'instant pour permettre de prendre la bonne décision, de prendre une bonne décision. Alors, là, quand je pense à cette définition-là, je pense à ce passage de Acte 10, par exemple, lorsque Pierre reçoit la vision d'une grande toile descendant du ciel, remplie de tous les quadrupèdes impurs, suivi rapidement après par la visite de quelques païens. Il a été accordé à Pierre une sagesse surnaturelle particulière pour comprendre que la vision et la visite signifiaient qu'il devait être accueillant envers ces hommes et qu'il devait aller vers la maison de Corneille et y entrer, et ce qui était contraire, bien sûr, au principe d'un juif pieux, et en fait de leur annoncer l'évangile. Et donc, voilà, donc un exemple que j'ai essayé là, ici, en fait, de mettre en lien avec cette parole de sagesse. Je pense à un exemple concret, comme ça, en fait, d'aujourd'hui, d'une maman célibataire qui découvre un soir que son fils, eh bien, a choisi de s'exposer à la pornographie. Et puis, elle est toute choquée de voir cela. Et elle reprend son fils et lui dit, mais voilà, je viens de voir ces images. Écoute, on va juste aller dormir et puis on en reparle demain matin. Et c'est vrai que durant toute la nuit, eh bien, cette maman, elle s'est mise à genoux devant son Dieu et puis elle lui a dit, mais Seigneur, montre-moi quoi faire. Et en fait, durant toute cette période de la nuit, eh bien, en fait, le Seigneur lui a donné comme une parole de sagesse, parce que le lendemain matin, elle appela son fils et après lui avoir expliqué pourquoi la pornographie était mauvaise, elle lui dit, eh bien, voilà ce que je voudrais que tu fasses. Eh bien, écris l'histoire de la vie de cette femme dont la photo est sur l'écran et fais travailler ton imagination. Je veux savoir qui étaient ses parents, combien de frères et sœurs elle a eu et où elle a vécu, et quelle a été sa vie et où elle est allée à l'école, et ainsi de suite. Et voilà, suite à cette demande qu'elle a faite à son fils, eh bien, son fils a été complètement bouleversé par tout ce qu'il a découvert à propos de cette femme qu'il avait vue nue donc, sur les photographies, et il s'est rapproché de Dieu, et il a été par la suite, après quelques mois de lutte, bien sûr, été complètement libéré de la pornographie. Mais là, voilà, j'essaie de trouver comme ça, je veux dire, un exemple concret en lien avec une parole, avec une parole de sagesse. Autre chose, suivant parole de connaissance. Qu'est-ce qu'une parole de connaissance? Alors, c'est vrai que le terme de connaissance dans la Bible fait référence à la connaissance des vérités de la foi, comme le fait que notre vieil homme a été crucifié avec le Christ, comme Paul le rappelle dans Romains 6:6. Elle peut aussi faire référence à la connaissance de faits ordinaires, mais le don de la parole de la connaissance fait référence à une connaissance surnaturelle de faits qui ne viennent pas par l'étude, par la recherche ou par l'expérience ou par d'autres moyens humains, mais elle implique la connaissance de quelque chose que Dieu désire faire ou va faire dans une situation précise. Et là, j'ai pensé tout de suite à ce récit de Acte 5, où l'apôtre Pierre a manifesté ce don quand il a appris de manière surnaturelle qu'Ananias et Saphira avaient menti quant au montant de la vente de leur domaine. Plus tard, c'est un autre Ananias, situé à Damas, qui eut une parole de connaissance que Saul de Tarse, le persécuteur, venait de donner sa vie à Jésus et qu'il était temporairement aveugle, mais serait guéri par l'imposition des mains. Voilà, parole de connaissance. Après, il y a ce que nous appelons le discernement des esprits. Alors, le discernement des esprits,
est une révélation de l'Esprit Saint sur l'origine d'une pensée, d'une parole ou d'un acte particulier, et que son origine provienne du Saint-Esprit, d'un esprit démoniaque ou de l'esprit humain. Donc, en fait, ce don de discernement des esprits a des buts multiples. Parfois, il est lié à la prophétie, de la même manière que le don des langues ou de l'interprétation des langues ont une relation complémentaire. Et en ce cas, le discernement des esprits aide ceux qui écoutent, surtout d'autres prophètes, à discerner si un message vient vraiment du Saint-Esprit ou s'il vient d'un autre esprit. Une autre utilisation de ce don est de reconnaître quand un esprit mauvais est à l'œuvre en quelqu'un. Et donc, un autre usage s'applique aussi à distinguer entre des intentions nobles et des intentions douteuses à l'origine des actes de quelqu'un. Et dans ce dernier cas, cela n'implique pas que que cette personne est animée par un esprit démoniaque, mais voilà, qu'elle a un esprit blessé ou en manque plutôt qu'un esprit humain mûr, intact et en bonne santé. Donc oui, c'est un don spirituel qui est important, justement. Je ne l'ai pas dit en fait au début de mon intervention, mais lorsqu'on essaie de définir tous ces dons spirituels, il ne faut pas trop les catégoriser parce que souvent, en fait, tous ces différents dons spirituels vont se superposer. Ils vont parfois se mélanger, ils vont parfois intervenir à différents niveaux, mais en fait de la même expérience finalement. Donc, il n'est pas toujours évident de se dire, tiens, mais ça, c'est une prophétie, et puis ça, c'est une parole de connaissance, par exemple. Voilà, donc l'exercice des dons va donc parfois se superposer. Là, en fait, par rapport à un exemple biblique du discernement des esprits, je pensais à la mission de Paul à Philippe. Donc, c'est dans Acte 16, quand un jeune esclave se met à suivre Paul et ses compagnons plusieurs jours de suite, disant « Ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut, ils vous annoncent le chemin du salut. » Et ce que cette personne disait était bien sûr, en fait, tout à fait juste du point de vue doctrinal, mais cette personne dérangeait la mission de Paul. Et ces cris ont peut-être distrait ou effrayé des gens qu'il tentait d'évangéliser. Et c'est vrai que durant plusieurs jours, Paul ne fit rien jusqu'au jour. Et peut-être qu'il a pris quelques jours pour essayer de voir si cette personne était bien animée ou pas. Mais à un certain moment, il s'est tourné vers cette personne et il a dit à l'esprit qui habitait cette personne, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, sors. Voilà. Je pense que ce don de discernement des esprits est très important pour les personnes qui exercent un ministère pastoral, parce qu'ils devront parfois exercer un certain discernement pour essayer de voir si ces personnes qui prennent la parole lors de rencontres chrétiennes, que ce soit à l'église ou ailleurs, sont vraiment conduites par l'esprit ou si elles veulent se mettre en avant pour quelques raisons que ce soit, ou bien si elles sont animées vraiment d'un esprit qui n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Deuxième catégorie des dons spirituels, c'est ce que j'appelle les dons de puissance. Les dons de puissance. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison, à un autre encore le don d'opérer des miracles. Alors, c'est vrai que ces trois dons manifestent de manière éclatante la puissance de Dieu sur la maladie, sur les démons, sur la mort et sur toute autre force de destruction. Il y a d'abord le don de foi. Et le don spirituel de la foi est différent de la foi qui sauve en Christ et qui est le fondement même de la foi chrétienne. Le don de foi est une conviction inébranlable donnée par Dieu qu'il va agir de manière surnaturelle
dans une situation donnée. C'est Jésus qui parle de ce don lorsqu'il dit « Ayez foi en Dieu, Amen, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. » C'est une formulation particulière, mais ce sont des gens donc, qui reçoivent cette conviction absolument absolue que telle personne, en fait, sera guérie. Et donc, en effet, lorsque on prie pour cette personne finit finalement par être guérie. Et donc, en fait, il est important d'avoir ces personnes qui ont ce don spirituel de la foi parce que cela va justement encourager en fait, les autres qui prient, par exemple, à pouvoir persévérer dans la prière pour que cette personne puisse éventuellement être guérie de sa maladie. Après, il y a les dons de guérison. Les dons de guérison et le don de faire des miracles. Alors, on parle des dons de guérison et non pas du don de guérison. Parce que lorsqu'on parle des dons de guérison, on parle de la guérison en fait au niveau spirituel, au niveau émotionnel et puis au niveau physique. Et donc voilà, les dons de guérison sont l'action surnaturelle de Dieu conduisant une personne malade à une totale santé spirituelle, émotionnelle ou physique. Et là, bien sûr, il y aurait en fait toute une série de passages de l'Écriture que nous pourrions citer. Moi, je vous encourage juste à relire chez vous par la suite Luc 9, Luc 10, Marc 16, qui font référence justement à l'exercice de ces dons de guérison. Mais la raison pour laquelle les guérisons sont si importantes pour l'évangélisation, par exemple, est qu'elles ne sont pas seulement une preuve externe de l'évangile, mais elles sont également l'incarnation de l'évangile parce qu'elles démontrent visiblement le fait que le royaume de Dieu est là et que Jésus est venu libérer des hommes et des femmes du péché et de toutes les conséquences destructrices et pour leur redonner la plénitude de la vie avec cette espérance que lorsque le Christ vient, nos corps ressusciteront des morts pour partager la vie même de Dieu à jamais. Les dons de guérison, les dons de faire des miracles. Alors, qu'est-ce que cela regroupe? On parle de manière générale d'œuvres miraculeuses, d'energemata dunameon, des œuvres miraculeuses. Et donc là, on parle d'œuvres extraordinaires en fait, qui vont se passer. On parle de capacités spéciales pour accomplir des actions extraordinaires d'une puissance surnaturelle. Et Paul voit les miracles comme étant des démonstrations publiques extraordinaires de la puissance de Dieu sous en fait, différentes formes, bien sûr. Il y a des guérisons physiques, mais il y a aussi des résurrections, par exemple. La question de la fille de, la fille de Jairus, la question de Tabitha et d'autres encore. Je pense à un témoignage que j'ai lu il y a quelques années, qui a été rapporté par un prédicateur qui était parti en Afrique et qui a vraiment assisté à une résurrection. Alors, bien sûr, ce sont des récits qu'on entend souvent, je veux dire, dans ces pays-là où il n'y a pas toutes les infrastructures nécessaires pour pouvoir soigner des gens. Et c'est vrai que une grande partie de la population dans ces pays-là ne peuvent se tourner que vers la spiritualité pour espérer vivre une guérison ou vivre un miracle en tout cas. Et là, je pense à ce témoignage authentique qui s'est passé il y a quelques années où donc un prédicateur très connu était en train de prêcher
sur la place principale de la capitale du Congo RDC. Et lorsqu'il était en train de prêcher, eh bien, il semble que l'Esprit Saint lui ait dit, écoute, dans cette foule, il y a un homme dont le fils vient de mourir ce matin. Demande-lui de s'avancer afin qu'il puisse recevoir la prière. Je disais faire quelque chose de grand pour lui. Et donc, le prédicateur fit cette annonce-là, et l'homme se manifesta, il vint devant, il partagea le fait que son fils de 6 ans est décédé d'une malaria cérébrale durant la nuit, et le médecin l'avait déclaré mort à 4 heures, à 4 heures du matin, après avoir tenté à plusieurs reprises de le réanimer. Et le père a laissé son fils mort à l'hôpital pour rejoindre cette place où il y avait cette grande campagne d'évangélisation, en espérant que Dieu allait faire une grande chose. Et donc, à ce moment-là, le prédicateur a prié pour lui, l'homme est retourné à l'hôpital et il a retrouvé son fils vivant. Donc oui, ce sont des phénomènes qui se passent, mais principalement peut-être dans les milieux où il y a très peu d'infrastructures hospitalières. Don de guérison, don de faire des miracles. Eh bien, passons à la 3e catégorie des dons qui sont les dons de la parole. Et dans les dons de la parole, eh bien, il y a la prophétie, il y a les langues et l'interprétation des langues. Et là, je vais peut-être être un peu plus rapide puisqu'il me reste quelques minutes. Quel défi, n'est-ce pas, de parler de la prophétie? Parce que c'est vrai que lorsque certaines personnes parlent de la prophétie, eh bien, c'est comme s'ils mettaient en danger l'autorité de l'Écriture. C'est comme s'ils nous essayaient, c'est comme s'ils essayaient de nous faire croire que Dieu ajoutait des révélations supplémentaires à cette parole de Dieu que nous trouvons, quelle est donc la Bible. Mais non, en fait, la prophétie, ce ne sont pas des révélations supplémentaires à ajouter à la Bible qui est parole de Dieu. Mais il y a en fait tout un débat sur ce qu'est la prophétie. Lorsqu'on se tourne vers l'Ancien Testament, bien sûr, la prophétie, c'est quoi? C'est le prophète qui dit la parole de Dieu, qui proclame la parole de Dieu, en fait, de manière fidèle. Et cette idée de comprendre la prophétie de l'Ancien Testament, elle est comprise aujourd'hui par certains chrétiens qui disent que la prophétie, eh bien, c'est la prédication. Mais lorsque nous prenons le temps d'étudier le don de prophétie dans le Nouveau Testament, eh bien, nous remarquons que la prophétie n'est pas spécialement ou uniquement la prédication. Mais la prophétie est vraiment cette capacité surnaturelle que Dieu donne aux croyants par le Saint-Esprit de pouvoir recevoir un message révélé par lui. Et donc, il s'agit d'un message qui nous est donné dans l'immédiat, dans le spontané, et qu'on est invité à apporter à un certain nombre de personnes pour les fortifier, pour les encourager, pour les réconforter. Alors, souvenons-nous de ces passages qui parlent de la prophétie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prophétie est le don spirituel qu'on retrouve dans toutes les listes que Paul dresse, en fait, des dons. Et donc, souvenez-vous de ce qui est écrit, par exemple, dans 1 Corinthiens 14, « Recherchez avec ardeur les dons spirituels, surtout celui de la prophétie. » Versets 4 et 5, celui qui parle en langue ne construit que lui-même, tandis que celui qui prophétise construit l'assemblée de l'Église. Je souhaiterais que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez. Encore le verset 39 de 1 Corinthiens 14, recherchez le don de prophétie. Et puis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 et 20, l'apôtre qui écrit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. » Il faut que j'aille plus vite parce que mon temps est passé. Alors, je ne sais plus où je peux continuer. Ah oui, c'est là. Désolé. Voilà. Après, alors, je pense que dans les questions, on parlera davantage peut-être en fait du don de prophétie encore. Mais après,
il y a bien sûr le don, on a fait le don des langues. Et le don des langues a fait couler beaucoup d'encre, comme l'a partagé Serge tout à l'heure, parce qu'il a été considéré par les mouvements de Pentecôte comme le trait distinctif du baptême dans le Saint-Esprit, ce qui est difficilement défendable du point de vue biblique. Mais donc le don des langues est un discours inspiré par le Saint-Esprit dans une langue que celui qui la parle ne la connaît pas. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul semble parler de deux sortes de dons, mais disons, moi j'insisterai sur une sorte de don, donc ce sont les langues qui sont utilisées pour l'édification personnelle du chrétien, et puis les langues qui seront utilisées dans le but d'être interprétées au sein même en fait, de la communauté locale, en fait, de l'Église locale. Et c'est vrai que la prière en langue dépasse l'âme, elle découle directement du cœur. Il s'agit en quelque sorte d'une prière contemplative dans laquelle l'esprit humain n'est pas actif, mais où le cœur est pleinement attentif à Dieu. On assiste à une des plus belles expressions de ce don lorsqu'une assemblée commence à chanter en langue dans une harmonie qui monte et qui descend, inspirée par le Saint-Esprit et louant le Seigneur comme d'une seule voix. Et ce don des langues est le seul qui profite à celui qui l'exprime finalement. Puisque c'est l'apôtre Paul qui dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise, eh bien, édifie l'Église. » Donc nous sommes ainsi édifiés car nous approfondissons notre relation avec le Seigneur et nous embrasons notre amour pour lui. Et lorsque vous vous édifiez ainsi vous-même, eh bien, vous serez une source d'édification aussi pour votre prochain dans la foi. Lorsque l'on parle en langue en public, il faudra bien sûr qu'il y ait une interprétation en fait, du don des langues. Et il est vrai que Paul insiste en disant que quiconque reçoit un message en langue doit prier pour son interprétation, pour que tous puissent comprendre et en soient édifiés. Et je pense que c'est cela le plus grand défi aujourd'hui, et puis alors qui a été un grand défi dans les églises, c'est en fait de faire en sorte que les langues puissent être interprétées. Et peut-être que je peux juste vous donner un court témoignage sur cela. J'ai été prêcher dans une église de la Fraie il y a quelques années, sur la côte justement, et à un certain moment dans le temps de louange, eh bien, une personne a commencé à parler en langue, à prier en langue. Et quelques instants après, eh bien, cette même personne a commencé à interpréter ce qu'elle venait de dire en fait en langue finalement. Et cette prière en langue était une prière de louange centrée sur la croix du Christ. Et donc, à la suite de cette interprétation des langues, eh bien, cette même personne a vraiment exhorté certaines personnes dans l'Église à se tourner vers Jésus pour qu'il lui donne leur vie, quoi. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Donc là, en fait, il était beau de voir comment autant le parler en langue que son interprétation a conduit même là, à la conversion en fait, de certaines personnes. Pour terminer, lorsqu'on parle de parler en langue, on parle parfois de glossolalie et puis de xénolalie. Alors, lorsqu'on parle de parler en langue xénolalique, ce sont des personnes qui se mettent à prier, donc ce sont souvent des prières de louange, donc elles se mettent à louer Dieu dans une langue qu'elles n'ont jamais apprise. Par exemple, on a entendu en fait, des chrétiens qui ont commencé à prier des chrétiens blancs qui ont commencé à prier dans une langue africaine qu'ils n'avaient jamais appris de leur vie, mais il y avait justement dans cette salle quelqu'un qui était de cette tribu où en fait, la langue était pratiquée et qui a été exhorté par la prière. Et donc, la prière xénolalique eh bien, est une prière où quelqu'un prie dans une langue qui est connue dans le monde, mais qu'il n'a jamais apprise. Alors que la prière en langue glossolalique, ce sont ces sons qui nous paraissent parfois complètement incompréhensibles, qui ne semblent avoir aucune grammaire, mais où vraiment l'esprit
l'Esprit Saint, eh bien, permet vraiment aux chrétiens, au-delà de son propre langage limité, à louer le Seigneur dans la présence pleine, en fait, de l'Esprit Saint. Je termine par une dia, si j'arrive à retrouver, voilà, j'arrive pas. Je termine par une dia qui est celle-ci. Comment discerner autant la prophétie que les autres dons? Eh bien, je laisse là tout simplement cinq étapes utiles pour essayer de discerner le bien fondé de la pratique de ces dons. Il y a le test de la vérité. Est-ce que ce qui a été partagé, par exemple, dans une parole prophétique est en concordance avec ce qui est écrit dans la Bible ou bien complètement contradictoire? Donc, il y a le test de la vérité. Il y a le test de l'amour. J'en ai peu parlé, mais bien sûr, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dit, mais voilà, si je parle en d'autres langues aussi, je fais quoi que ce soit d'autre, mais que je n'ai pas l'amour, eh bien, tout ce que je viens de faire est vain. Et puis les autres voilà, en fait, les autres points sont connus aussi. Est-ce que ces dons contribuent à rendre gloire à Dieu? Est-ce que ces dons sont pratiqués dans l'ordre? Paul aussi en parle dans 1 Corinthiens 14 lorsqu'il s'agit de pratiquer la prophétie en communauté. Et puis, dernièrement, est-ce que ces dons, est-ce que la pratique de ces charismes ou de certains de ces charismes ont bel et bien porté du fruit, autant dans la vie de la personne qui la pratique qu'au sein de la communauté?